Bonsoir. Bonsoir Wassim, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Hop là. Nous étions sur les suites la semaine dernière. Du coup, ouais, on faisait des révisions puisque j'ai mon bac blanc justement la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Tu veux travailler sur quoi? En soi, peu importe, hein. Peut-être je m'étais dit sur tout ce qui va être au niveau de la dérivée, etc., vu que j'ai des difficultés dessus. Les études de fonction? Oui. Ok. Fonction logarithme népérien, on n'a pas encore vu. Allez, vas-y.
Bah, j'ai fait quelque chose, mais je suis pas sûr que j'ai bon du coup. Ok. Alors, on va aller voir ça ensemble. Alors, je t'ai donné ce sujet-là. Tu me l'envoies, Wissam? Oui, attendez.
Alors, les premières sont probablement bonnes, Wissem, mais en tant qu'enseignant, je ne vais pas chercher à comprendre. De mes zéros, il n'y a aucune justification. Ah, ok, ok. D'accord? On y va. Alors, on doit étudier la limite donc de x au carré moins 4 Exponentielle de moins x. exponentielle de moins x. Donc, la limite lorsque x tend vers Moins l'infini. moins l'infini. OK? Alors, on sait que la limite de x au carré lorsque x tend vers moins l'infini, elle va tendre vers combien? Bah, vers moins l'infini toujours. Non, Vers plus infini, pardon. vers plus l'infini. OK? Donc, la limite de x au carré moins 4 lorsque x tend vers moins l'infini, elle tend vers combien? Plus l'infini. OK. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x, elle va tendre vers combien? Vers moins x. Vers plus x, plus x, plus x. Alors, Vers un. Ouais, je veux plus un infini, axe pardon. vers plus l'infini? Exact. OK. D'accord. Et donc, tu vas pouvoir dire que par produit des quotients, la limite de f de x égale plus l'infini. Ça marche? Oui. Je te laisse me faire le même travail pour plus l'infini. Avant ça, Wissem, Mhm. on va regarder un truc. C'est quand ton bac blanc? Les maths, je l'ai fait vendredi, je crois. Est-ce que tu es un couche-tard ou pas? Comment? Est-ce que tu es un couche-tard? Ça dépend. 23h30 maximum. Tu te couches à 23h30 déjà ou ça t'arrive? Pendant les semaines ou les week-ends? Le dimanche soir. Je peux y aller, mais ouais, bah, ça dépend. Ouais, 23 toi, ça se fait. Alors, je t'explique. Là, tu as besoin de plusieurs cours avant ton bac blanc. Mm. Je pense, de mon point de vue. D'accord? Proposition. J'ai une place de libre dimanche à 22h30. Est-ce qu'elle t'intéresse ou pas? Bah, je vois ça, disons, demain et je vous recontacte. OK. Pour info, j'ai une place là. J'ai une place lundi à 22h, mercredi de 14h à 15h et jeudi de 20h à 21h. Ok. Bah, attendez, je crois que mercredi, ça pourrait se faire. Tu veux que je note mercredi déjà? Attendez, je regarde soit dimanche, soit mercredi, un des deux. Je regarde ça de suite, attendez. De toute façon, je vous redirai demain, de toute manière. Ouais. Attends, on va faire un truc très très simple. Ah non, mercredi, non, je pourrais pas. Bah, peut-être dimanche, alors je vous redirai. Attends, je te demande juste un instant. Allez, Je vais t'envoyer ça tout de suite. Donc, dispo dimanche à 22h30. Alors, pourquoi je te propose ça? C'est que l'exercice que je t'ai envoyé, tu étais censé le faire en 20 minutes, pour info. D'accord? C'est l'équivalent de 20 minutes. Mm. D'accord? Alors, j'ai ça comme dispo. Ensuite, j'ai lundi 22h. Non, moi, je pourrais que dimanche, je crois, si je me trompe pas. D'accord. Après, j'ai mercredi 14h et j'ai jeudi 20h. Je t'ai mis toutes mes dispos. Faut que tu me tiennes au courant demain. Ça marche? D'accord, je vous redirai. Allez, tu me fais pour moi l'infini? Ok. Et pour plus infini, du coup, non? Pour plus infini, ouais.
Bah, du coup, limite de x au carré, bah, où x tend vers plus infini, ça va faire plus infini. Et du coup, x au carré moins 4 ça va toujours tendre vers plus infini. Et ensuite, Je suis d'accord avec toi. et limite d'exponentielle moins x, donc x qui tend vers plus infini, ça va faire aussi plus infini. Et du coup, ça va faire f de x égale plus infini. Attention, Ah, c'est le piège classique de l'exponentielle moins x. ah ça tend vers moins l'infini? Et non plus. Zéro. Oui, zéro. D'accord. Tu sais que ta limite euh, f de x, tu peux le réécrire en le développant, en disant que c'est x au carré exponentielle moins x, moins 4 exponentielle moins x. D'accord? Oui, On sait que x tend vers plus l'infini. Tu es d'accord? exact. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir en réalité la limite de 4 exponentielle moins l'infini. Quatre. Oui, D'accord? La limite, d'accord, d'exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait combien? à faire m- plus infini, moins l'infini. Non, zéro. Ah, ça fait zéro aussi. Je te rappelle à la fonction exponentielle à quoi elle ressemble. Elle Donc ressemble à ça. ah bah oui. Donc la limite d'exponentielle de moins x, elle donne plus infini. Mais la limite de exponentielle x, ça donne zéro. Voilà. Et ça, au global, ça va donner combien? Donc global, ça va Ouais, donner. Bah, c'est croissant. Donc, ça va donner zéro. ok. Alors, pourquoi ça va donner zéro? C'est ce qu'on appelle les limites. Et là, je vais te rappeler un terme que tu as sans doute oublié. Les limites par croissance comparée. Euh, Ça te parle ce terme-là, Wissam? non, du tout. T'as pas vu les croissances comparées en cours? Bah, en tout cas, ce terme-là, on l'a pas vu. Ok, et ben c'est ce qu'on appelle des croissances comparées. D'accord? Relis bien ton cours, à mon avis, à un moment. À un moment donné, ton prof a dû te mettre. Bah, non, pourtant, je l'ai relu bah, aujourd'hui, bah, cette semaine-là. Ouais, mais il appelle peut-être ça différemment. Ah, sûrement, oui, je pense. Ton prof, il a dû t'apprendre la limite d'exponentielle de x sur x, Mhm. de x sur exponentielle de x, d'accord? De x exponentielle moins x et de x exponentielle de x. Ça, c'est ce qu'on appelle des croissances comparées. Relis bien ton cours, vois si à un moment donné, il en parle. D'accord? Ok. Alors maintenant, concernant ta dérivée. Mais du coup, pour la limite qui tend vers plus infini, ça donne combien au final? Alors du coup, la limite en plus l'infini par croissance comparée, d'accord? Ça fait zéro. Ok. D'accord? Alors ensuite, ta première dérivée, et à un moment donné, tu arrives à me dire que c'est moins x au carré plus 2x plus 4 exponentielle de moins x. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je suis d'accord avec toi. Par contre, explique-moi pourquoi tu mets d'un coup égal 2x plus 2. Il vient où de ton 2x plus 2? 2x. Attendez. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un 2. 2x. Attendez. Ah non, c'est bah, mon 2x plus 2 c'est celui d'avant, du coup, f'. En fait, tu t'es un peu mélangé les pinceaux. C'est-à-dire que à Non, la non, base, bah, j'ai gardé ceux de la première parenthèse avec ceux de la deuxième parenthèse, du coup. ouais, mais à la base, tu es d'accord que f de x égale x au carré moins 4 facteur d'exponentielle moins x. Oui. Là, on a une forme u fois v et on sait que c'est u' v plus
UV prime. Exact. U égale x au carré moins 4. Donc U prime égale 2x. Ok. D'accord? Mhm. V égale exponentielle de moins x. Donc V prime égale moins exponentielle de moins x. D'accord, Wissam? Et oui. Tu fais tes calculs. Alors c'est ça qui est très surprenant. Parce qu'au final, quand tu fais ton U'V fois UV', tu en arrives effectivement à moins x au carré plus 2x plus 4 facteur de exponentielle moins x. D'accord? Et oui. Et donc maintenant, il convient d'étudier le signe de cette dérivée. D'accord? Alors, concernant le signe, sur quoi on va se focaliser là, à ton avis? Sur bah, l'exponentielle et ouais. Alors, l'exponentielle, elle a une propriété. Quelle est-elle au niveau de son signe? Elle est positive. Elle est tout le temps positive. Donc là, on n'a pas d'étude de signe à faire pour l'exponentielle. D'accord? Par contre, tu as une étude de signe à faire pour ce polynôme du second degré. Exact. Mais déjà, on peut savoir que x, le moins x au carré, il est positif. Ah, attention, là, tu dois faire delta égale b carré moins 4ac. Du coup, oui, oui, du coup. Là, tu es obligé de faire un delta, hein. Tu es obligé de calculer le discriminant, Wassim, hein. Oui. OK? Bah, je fais ça. Bon, la séance est terminée, jeune homme. D'accord. Alors, Wissem, je vais être honnête avec toi. Tu sais comment je fonctionne. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis, mais en y mettant les formes. Mhm. Est-ce que tu te sens prêt, toi, de ton côté, pour le bac blanc? Bah, justement, il y avait que ce chapitre-là où j'ai vraiment des difficultés. Sinon, le reste, ça va. Sinon, le reste, ça va? Et oui. OK. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je te conseille, dans tous les créneaux que je t'ai envoyés, Mhm. OK, essaye de prendre 2 heures, ça serait pas mal. D'accord, je vais alors. D'accord? Pourquoi? Parce que de mémoire, je dis bien de mémoire, voilà, il faut qu'on revoie la concavité et la continuité. Ça, tu vas l'avoir le jour de ton bac blanc, probablement. D'accord. D'accord? Donc, je te laisse regarder les disponibilités que je t'ai envoyées. Ok. D'accord? Un conseil, si tu le peux, ne tarde pas trop, ne tarde pas trop. Vous êtes tous en période de bac blanc Mhm. et mon agenda se remplit relativement vite. Ok. D'accord? Donc, je te laisse regarder les périodes de dispo que j'ai, OK? Et tu me fais un message dès que tu peux pour me réserver les créneaux. D'accord, je vous dis ça alors. Super? Bonne soirée à toi, Wissem. J'ai une question, s'il vous plaît. Par Oui? exemple, bah, je m'étais dit peut-être que vous sauriez à peu près genre, sur quoi me guider. Par exemple, si vous aurez des idées de bac blanc ou quoi que ce soit à m'envoyer pour que je continue à réviser aussi, s'il vous plaît. Aucun problème. Bouge Ok. pas. Je fais ça tout de suite. Puisque bah, là, du coup, depuis le début d'année, on a fait une partie, mais je pense ça sera un peu similaire, quoi, vu que j'imagine que tous les ans, le bac, ils se ressemblent à peu près. Ouais, tout à fait. Je vais t'envoyer le sujet que j'envoie à tout le monde. Il y a des choses que tu vas pas savoir faire, D'accord. d'accord? Parce que tu n'as pas encore tout vu. Oui, Ok. c'est sûr. Mais en ce moment, le sujet que j'envoie à tous mes élèves, c'est celui-ci. C'est le sujet de l'année dernière. Mais en soi, la plupart des années, genre, les sujets, ils ressemblent au bac de toute manière. Genre, Ah, mais non, justement, l'année dernière, c'était un carnage, Wissem. c'est vrai? Ah ouais, l'année dernière, c'était un vrai carnage, le bac de maths. D'accord? Mais pour le moment, je ne vous en parle pas. On va commencer à en parler au mois de mars-avril quand on va commencer le bachotage. D'accord? D'accord, on verra ça alors, merci. OK? Allez, bon courage et tiens-moi au courant pour les créneaux, hein, Wissem. Merci, au revoir. Salut!